Salut YouTube et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série de vidéos Volonté. Donc aujourd'hui on est le 24 août 2021. Donc ça y est, on est un petit mois on va dire juste avant la première compétition. Donc première compétition que vous découvrirez sûrement lors du prochain épisode, je vous en reparle juste après. Donc là ce que j'ai pu faire ce matin, donc je me suis levé directement. J'ai pris, comme vous l'avez vu, la carnitine, j'ai pris le guarana. Donc juste avant de faire, là j'ai fait juste une demi-heure de vélo d'appartement. Donc à intensité au max, mais c'est comme c'est un vélo d'appartement basique. L'intensité n'est pas ouf non plus. Donc bon, c'est assez costaud, ça fait le taf, mais c'est pas non plus énorme. Donc juste 30 minutes, histoire de s'échauffer un petit peu aussi. Comme j'ai une séance, un gros leg day de prévu là juste après. Donc 30 minutes à jeun avec la carnitine et le guarana. Là du coup je vais prendre juste une petite collation. Je vais vous montrer ce que c'est juste avant la séance. Mais avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir où j'en suis au niveau du poids pour que vous puissiez voir justement comment ça a bougé et combien de kilos on a perdu déjà depuis la dernière vidéo et faire pourquoi pas un léger physique update. Allez, c'est parti. Donc c'est parti, on va voir où on en est au niveau du poids. « 76,4 ». Donc allez, c'est parti, on va faire un tout petit, vraiment léger physique update pour que vous voyez un petit peu la forme. Donc là, complètement à froid, au réveil, à jeun. Juste après, juste un petit peu de vélo quoi, donc rien d'exceptionnel, pas d'échauffement, rien du tout. Donc c'est parti, on va voir ça. J'espère que vous verrez quand même un petit peu, avec l'angle qui est peut-être pas terrible, mais bon, ça on verra. A few moments later. Alors ça y est, maintenant on va prendre le premier repas, enfin le premier repas, la première collation on va dire de la journée. Alors qu'est-ce qu'on a? On va avoir ici du coup 20 grammes de noix de cajou. Ici on a 30 grammes de whey, donc là je reste sur la whey native de Prozis. Je vous mettrai les liens aussi de toute façon. Donc 30 grammes de whey. Ici c'est ce que je vais prendre donc pendant la séance, donc ce sera juste les BCA couplés avec la glutamine. Donc là c'est un complexe que vous avez disponible aussi, avec les deux réunis dans un seul et même pot, donc c'est plutôt pratique. Et du coup avec ça les compléments, ce sera donc multivitamines et minéraux, donc le multicorps de chez Prozis aussi, celui-là il est super complet, je pense que c'est un des plus complets. Donc ZMB6 pour le zinc, magnésium, vitamine B6 avant l'entraînement aussi, et toujours aussi arginine, donc une gélule de chaque. Donc voilà, je vais prendre ça et je vous reprends juste après pour faire un petit topo sur tout le reste, sur les calories, sur tout le reste et juste avant la séance. Allez, c'est parti. Donc ça y est, je vous reprends ici. Alors je voulais vous parler justement de pas mal de choses. À chaque fois je me dis dans la semaine je vais parler de ça pour les prochaines vidéos, mais j'oublie. Déjà pour commencer, comme vous l'avez vu, ce que j'utilise donc pour compter mes calories, compter les macronutriments, etc. c'est l'application MyFitnessPal. Donc MyFitnessPal que je pense que vous connaissez presque tous. Donc vous avez juste à rentrer les nutriments, donc les aliments pardon, que vous allez utiliser dans la journée. Par exemple là j'ai rentré les noix de cajou et la whey. Donc juste en les rentrant vous aurez le total calorique ainsi que le total de chaque macronutriment. Donc de toute façon là vous verrez sur la journée d'aujourd'hui par exemple, je vais mettre le screen donc, de MyFitnessPal à chaque fois que je prendrai un repas.
Donc ça c'est simplement pour les repas. Ensuite du coup au niveau des calories, où est-ce qu'on en est par rapport à la dernière fois? Donc là, comme je le disais, on est dans le dernier mois, donc dernier mois, dernière ligne droite. Comme la première compétition n'était pas une compétition qui était prévue de base, j'ai vraiment dû accélérer le processus, entre guillemets, on va dire, de sèche, et donc descendre assez bas, très très bas en calories. Donc là, je vais être pour le moment, comme aujourd'hui par exemple, entre 1400 et 1500 calories, grand maximum. Alors, grand maximum, comment je procède en fait, si vous voulez, c'est à peu près entre 1400 et 1500 calories toute la semaine. Il y a juste un jour où je vais monter donc jusqu'à 1600 maximum, vraiment 1600 calories maximum, avec du coup plus de glucides pour faire une recharge en glucides et un jour du coup plus haut en glucides. Pourquoi? Simplement pour recharger du coup les stocks de glycogène au niveau des muscles, parce que vos muscles ont besoin aussi de glucides pour fonctionner correctement, pour être assez pleins et pour pas se retrouver justement trop plat et trop skinny, on va dire. Même le jour de la compétition, il faut maintenir un taux de glucides assez correct à certains moments, on va dire. Donc il faut jauger un petit peu avec tout ça. Donc ça c'est pour la diète. Après, de toute façon, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que là, c'est vraiment des épisodes qui vont être sous forme de vlog un petit peu jusqu'aux compétitions pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Mais ça m'a donné envie justement de refaire par la suite, après les compétitions, quand j'aurai plus d'énergie, de refaire des vidéos vraiment sur le sujet précisément, donc sur la diète, sur l'entraînement, etc. Donc je vais pas trop m'attarder sur tout ça ici en vidéo. Ensuite donc en ce qui concerne la partie entraînement, alors je vais vous parler de mon programme donc très simplement et vraiment en général. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas rentrer en détail, je le ferai plus tard dans d'autres vidéos. Donc là, comment je m'organise pour le programme? En fait, ce que je fais, c'est que je me laisse un jour de repos seulement par semaine pour le moment. Donc un jour de repos par semaine où je vais faire uniquement donc, du posing, bien sûr, du posing très souvent, je vais en parler juste après, et du cardio. Donc 6 jours sur 7, entraînement, juste un jour de repos par semaine. Pour les groupes musculaires, ça c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça, je vous le ferai prochainement dans d'autres vidéos, comme ça on pourra vraiment s'attarder là-dessus et voir tout ça en détail comme il faut. Là, juste après, de toute façon, vous verrez aussi une séance, un leg day en fait, hein, que je vais vous filmer. J'essaierai de filmer le plus possible et de vous expliquer un petit peu pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, etc. Donc là, par exemple, comme c'est la fin, comme je vous le disais, j'ai fait mon cardio ce matin, donc 30 minutes de vélo. Là, je vais faire la séance cuisse mollet. Juste après, je vais encore avoir du coup 40 minutes de vélo. Après, je vais manger mon repas post-workout, donc le repas juste après l'entraînement. Je vais me poser un petit peu, je vais préparer d'autres choses, etc. Je vais aussi devoir me poser pour répondre aux élèves, aux messages de la semaine, etc. Parce que ça, oui, je vais vous en parler après, mais il y a comme vous le savez, si vous êtes élève, bien sûr, vous le savez aussi, il y a le bilan qui est prévu tous les dimanches avec mes élèves, mais il y a aussi tous les messages la semaine parce que c'est uniquement des suivis personnalisés. Donc, ce qui veut dire que je peux leur répondre n'importe quand dans la semaine. Je suis vraiment là pour leur répondre et les aider toute la semaine et pas uniquement le dimanche. Donc voilà, je me pose au moins le matin pour répondre à tous les élèves qui envoient des messages. Donc voilà. Et ensuite, il y aura encore du cardio en fin de journée. Je vais sûrement aller profiter de devoir faire quelques courses pour aller marcher encore. Donc au moins 1 heure, mais je pense un petit peu plus encore pour brûler à peu près entre 300 et 400 calories encore en plus. Donc maintenant, en ce qui concerne le posing, le fameux truc où on essaye de se faire beau et on essaye de faire les beaux en slip. Non, plus sérieusement, en fait le posing c'est quelque chose de très important en bodybuilding et très souvent négligé. Il n'y a pas uniquement le physique, il n'y a pas uniquement ce que vous allez apporter sur scène en physique grâce à l'entraînement, grâce à la diète, etc. Il y a aussi le fait de savoir le présenter. En fait, il faut voir ça comme ça, c'est que quelqu'un même qui peut avoir un physique moins avantageux, avec beaucoup plus de points faibles, etc., s'il sait se mettre plus en avant que quelqu'un d'autre par rapport au posing, donc s'il sait poser correctement, s'il sait bien ressentir ses fibres, s'il sait bien contracter, s'il sait bien serrer les abdos, s'il sait bien beaucoup de choses, il sera sûrement meilleur sur scène que quelqu'un, comme je vous le disais, qui est supérieur à lui au niveau du physique. Donc ça peut jouer sur beaucoup de choses.
Après, bien sûr, le posing, ça se travaille. C'est comme tout, ça se travaille beaucoup et c'est très dur. Je sais pas si vous avez déjà vu des mecs poser, mais en fait, c'est un gros travail sur la respiration parce qu'il faut contracter tous les muscles du corps en même temps, simultanément du coup, et sur des poses spécifiques. Donc ça, c'est très compliqué. Donc ça se travaille vraiment au mieux possible tous les jours. Après, moi, je sais que j'essaie de le faire à peu près tous les 2 jours au réveil à jeun. J'aime bien avoir l'estomac vide justement pour travailler ça. Et le fait d'être à jeun, on n'a pas trop d'énergie, on est un petit peu fatigué pour le faire. Donc en faisant ça, en étant fatigué, on se dit que le jour de la compétition avec la recharge, etc., ça ira encore mieux avec les glucides pour poser et vraiment poser correctement et contracter tous les muscles. Donc comme je vous l'ai dit, le prochain épisode sera sûrement du coup l'épisode qui va concerner cette première compétition. Je pense pas refaire d'épisode entre deux, simplement pour vraiment me concentrer sur la préparation et amener un physique qui soit vraiment au mieux possible, si possible. Donc voilà. Par contre, je vous invite à me suivre du coup sur Instagram et Facebook. Donc je vous mettrai tout là ici juste en dessous pour me retrouver sur Instagram et Facebook parce que je vais poster plus là-dessus dans les stories, etc. pour voir la préparation, où est-ce que ça en est, etc. Donc vous pourrez tout voir ici, même les physique updates, voir la forme, etc. Comment ça avance. Pour les coachings, toujours pareil, le gros monsieur là qui est derrière, vous le suivez sur Instagram, je vous mettrai aussi les pages ici. Je vous mettrai aussi le site pour le coaching, donc le coaching toujours pareil, uniquement suivi personnalisé. Donc vous pouvez réserver soit vos suivis personnalisés, soit vos séances ici directement en salle privée. Donc ça c'est comme vous voulez, vous choisissez directement sur le site, donc soit sur la partie entraînement, soit sur la partie alimentation, soit sur les deux. En fonction de vos objectifs, en fonction de votre matériel, on se met d'accord et je vous prépare quelque chose qui est vraiment personnalisé en fonction de tout ça et en fonction de ce que vous attendez de ce suivi. Donc voilà pour le coaching, voilà pour les réseaux sociaux. Et dernière chose, si vous voulez me soutenir du coup aussi en commandant du coup vos compléments ou vos vêtements ou vos accessoires sur Prozis. Donc mes compléments viennent de Prozis comme vous le voyez dans toutes les vidéos. Tous mes compléments de préparation viennent de Prozis aussi. Donc pour le code à saisir et avoir votre réduction plus les cadeaux tous les mois, donc le code je vais le mettre juste ici. Vous aurez les liens dans la description aussi. Donc ça vous offre 10% de réduction à chaque commande sur tout le site, plus des cadeaux différents chaque mois qui sont demandés chaque mois. Donc c'est plutôt intéressant. Et c'est toujours cool aussi d'avoir ça en plus. Donc n'hésitez pas à aller commander dessus avec le code pour soutenir aussi. Donc voilà, maintenant, fini de bavarder, j'espère que j'ai rien oublié. On va directement aller commencer à s'échauffer pour le petit leg day du jour. Allez, c'est parti! Bon les mecs, pour vous expliquer un petit peu, donc tous mes leg day, je les commence toujours par justement le leg extension et le leg curl. Alors pourquoi? Simplement pour permettre d'amener vraiment le sang au niveau des cuisses, donc d'avoir la congestion au début de la séance et vraiment ressentir les cuisses à fond pour passer après sur les gros exercices comme le squat, etc. Et pas être trop sollicité au niveau du dos et d'autres muscles qu'on ne voudrait pas travailler. Donc là maintenant, les séries, leg extension, leg curl, c'est ok, on passe au squat. Donc ce que j'aime en prise de masse, c'est ce qu'il faut, en sèche pardon, c'est la fatigue. Ce que j'aime en sèche et ce qu'il faut garder en sèche, c'est des bonnes perfs. Au maximum, vos perfs vont baisser c'est sûr, elles ont déjà baissé les miennes d'ailleurs. Mais il faut garder des perfs assez conséquentes et vraiment le plus haut possible pour maintenir le muscle au plus possible. Donc toujours essayer de charger sur certains exercices. Selon l'exécution bien sûr, privilégiez toujours l'exécution s'il vous plaît et toujours en maintenant une certaine tension. Là on va essayer de charger donc 140, c'est vraiment léger normalement, vous allez dire pour ce que je fais d'habitude, mais 140 en contrôlant au max, en faisant un bon mouvement, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti!
Donc voilà, je sais même pas si j'en ai fait 5, 6 ou 7, je serais un peu vous dire. Mais à la fin, le mouvement il commence à devenir bof avec la fatigue, donc ça sert à rien de continuer. Puis de toute façon, je pense que j'en avais plus en réserve. Donc voilà, allez, on passe à la suite. Ça les gars, c'est le backstage. Non, comme je le disais plus sérieusement justement, j'ai eu la chance justement de pouvoir me procurer tout ce matériel et vraiment je le redis, mais la chance de pouvoir m'entraîner ici, faire tous mes entraînements ici, d'avoir tout ce qu'il me faut pour pouvoir tout faire en fait. Et justement j'aime bien en prendre soin quand même un maximum. Et d'ailleurs tous les élèves se reconnaîtront quand ils viennent faire leur séance privée ici directement. Pas de chaussures propres, c'est chaussettes propres. Et voilà, deuxième partie du cardio de la journée terminée. Donc 30 minutes de vélo. Bon, c'était tranquille aussi, on a bien sué quand même, mais bon. Donc là maintenant, repas post-workout, donc super important, juste après l'entraînement. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc je vous mettrai, comme je vous l'ai dit, hein, les screens, des captures d'écran du MyFitnessPal pour que vous voyez un peu les calories, etc. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout rentré, ce que j'ai là ici, dans MyFitnessPal sur ma journée. Et j'ai rentré aussi déjà la collation que j'aurai ce soir avant de dormir, donc la caséine. Comme ça au moins je sais ce que je pourrais ajouter ce soir sur le dernier repas. Parce que j'aime bien garder le maximum de calories possible et de macronutriments possible sur le dernier repas, le repas du soir, parce que c'est le repas où j'ai plus facilement faim. Donc voilà. Là ici, du coup, on a donc 120 grammes de poulet, de blanc de poulet avec de la mâche. Donc la mâche, légumes à volonté, hein. Pas légumineuse bien sûr, mais légumes à volonté. Donc j'ai pas pesé la mâche. Dessus, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, les sauces 0 calories. Là ici, on a la sauce barbecue. Donc c'est vraiment 0-0, si vous voyez, bon non vous verrez pas du tout là ici, mais c'est vraiment 0-0, c'est super intéressant. Pour les diètes, ça aide vraiment à maintenir les diètes, j'en ai déjà parlé, j'en reparlerai toujours, mais les sauces 0, c'est vraiment quelque chose qui peut sauver une diète. Donc là elles viennent de Prozis aussi également, et vous avez bien sûr toutes sortes de goûts. Moi je sais que sur les salés, j'arrive pas à me décider. Entre celle-ci et la sauce teriyaki, elles sont juste magique. Donc voilà, là on a juste ça ici. Ensuite on a 60 grammes de flocons d'avoine, une centaine de grammes de lait d'amande pour mettre avec les flocons d'avoine bien sûr. J'ai mis un petit peu de stevia. Et on a une pomme, donc voilà, ça sera les seuls glucides de la journée. Donc voilà, c'est déjà pas grand chose, sachant que sur les prochains jours il y en aura encore moins. Là c'est un jour, on va dire un jour moyen en glucides. Hier j'ai fait mon dernier jour haut. Là, c'est un jour moyen et après, ça sera surtout des jours bas en fonction bien sûr de l'évolution du physique. Donc, pour les compléments, ici, on a une gélule de arginine, une gélule de CLA. J'ai les oméga 3 aussi qui sont dans le frigo. Je n'ai pas pensé les sortir, c'est pas grave. Une gélule de multicorps pour les multivitamines et minéraux, toujours aussi. Et une gélule de brûleur juste là. Et bon, je vous laisse. C'est l'heure de casse-dalle. Après, je vais me poser un petit peu et je vous reprends pour la troisième partie du cardio. Allez, let's go. Yes, du coup, troisième partie du cardio, donc je suis désolé, ça va trembler un petit peu, surtout que je
commence à trembler un peu plus que d'habitude. Mais j'ai pas pris le stabilisateur, donc désolé. Donc troisième partie du cardio, ça y est, la marche. Je suis parti, donc là j'ai mes courses dans le sac à dos. Je suis parti faire mes courses à pied, donc au lieu de 5 minutes de voiture, j'ai préféré faire une demi-heure aller, une demi-heure retour de marche pour brûler encore plus de calories. Donc d'habitude je reste vraiment sur la marche pour le cardio. Là le vélo c'est vraiment en plus, j'ai décidé de prendre un vélo en plus. Simplement parce que chaque prépa est différente et sur cette préparation là, j'ai les cuisses qui sont un peu réticentes sur la sèche, donc je voulais les stimuler un peu plus. Donc voilà pourquoi le vélo. Donc là voilà, je vais terminer le cardio. Ça fait du bien aussi de le faire dehors, je trouve, de temps en temps. Ça permet de sortir un petit peu. Donc je vais terminer le cardio, on va enchaîner sur le dernier repas. On va finir cette vidéo. Allez. Encore une petite demi-heure. Bon du coup, avant-dernier repas. Le dernier repas ça sera le checker de caséine, mais ça je vais pas le filmer parce que c'est pas intéressant du tout. Donc là, avant-dernier repas, comme je l'avais dit justement, j'aime bien garder un maximum de calories pour le repas du soir, parce que c'est là où je suis le plus susceptible d'avoir faim. Donc là, ici, on a donc 3 œufs entiers, 3 blancs d'œufs. Les petites tranches ici, c'est juste du blanc de dinde. Je rajoute 3 petites tranches ici pour le goût. Et on a 30 grammes de râpé Bridé Light. Donc le râpé Bridé Light, c'est un genre de râpé allégé en fait. Et au niveau des macronutriments et des calories, c'est super intéressant. Donc je peux me permettre d'en garder encore un petit peu. Après du coup on a des brocolis juste ici. Et on aura 100 grammes de... Ça c'est du pain, donc du pain low carb. Donc réduit en glucides. Avec pas mal de matières grasses. De bonnes matières grasses et aussi pas mal protéinées. Donc il n'y a pas les valeurs, je pourrais pas vous les mettre ici. Mais super intéressant aussi pour la diète quand c'est bas en glucides. Donc avec ça bien sûr la sauce zéro hein, comme d'habitude. Le thé vert juste ici. Là j'ai bu cet après-midi aussi en plus dans la journée comme d'habitude. Donc BCA plus glutamine pour le reste de la journée. Donc ça c'est pas ce que je vais manger maintenant, ça c'est le poulet pour la semaine. Et avec ça du coup au niveau des compléments je vais avoir une gélule de CLA et une gélule de multivitamine et une gélule de brûleur. Là juste ici. Bon du coup je vais manger ça. Et après il restera plus que comme je vous l'ai dit le checker de caséine ce soir. Donc ça je le filmerai pas. Et ce sera tout pour cette journée. Ça y est les gars, on termine cette journée du coup. Alors j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce style de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à le dire en commentaire d'ailleurs. Donc si ce style de vidéo vous plaît et si cette vidéo vous a plu bien sûr, pensez à liker la vidéo, ça m'aidera beaucoup et ça aidera aussi la chaîne. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait du coup ici sur YouTube directement, on clique juste en dessous sur s'abonner. Et me suivre du coup sur Instagram et Facebook pour voir la suite de la préparation. Donc je vous mettrai tous les liens aussi, je vous les mettrai sûrement là ici à l'écran aussi. Pensez à vous rendre sur mon site directement si vous êtes intéressé pour un suivi personnalisé ou une séance personnalisée en coaching du coup, si vous connaissez des personnes aussi qui ont des objectifs particuliers. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site du coup. Et puis voilà, je pense qu'on a tout dit. Hein. Donc moi, je vais vous dire du coup à la prochaine. Donc le prochain épisode qui sera sûrement, du coup bien sûr l'épisode 3, hein. Après 2 c'est 3, hein. Bah oui Axel. Donc l'épisode 3 qui sera sûrement du coup la préparation pré-compétition, mais vraiment la veille de la compétition, plus le jour J, donc la compétition 18 septembre. Donc on verra comment tout ça se passe, j'essaierai de filmer au plus possible aussi. Mais bien sûr, d'abord je vais me concentrer sur la préparation. Donc tout ce qui est YouTube, tout ce qui est vidéo, ça passe après, c'est un plus. Donc j'espère vraiment vous apporter différentes infos et du contenu à travers tout ça. Donc n'hésitez pas, vraiment je le redis, à me suivre et à liker et à partager tout ça. Donc merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Donc rendez-vous en septembre pour la compétition avec le verdict. Donc on verra ceux qui arrivent ou ceux qui n'y arrivent pas. Et moi je vous dis du coup, soyez forts. À la prochaine.